périra. Écoute mon cœur parler et écoute-le s'exprimer. Il t'aime de toute sa force, tu es son bien-aimé. L'amour qu'il a pour toi est si fort qu'il dépasse tous les idéaux et jamais ne périra. Si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Si je sens, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi, je t'aime Jésus. Je t'aime, je t'aime, oh, de tout mon cœur. Encore ton nom pour les bienfaits, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui sont, Seigneur, si grands, Seigneur, mon Dieu. Comment ne pas te remercier encore en ce soir? Tu fais preuve, Seigneur, d'amour vis-à-vis de notre personne. Tu nous gardes, Seigneur, en bonne santé, là où d'autres, Seigneur, sont affectés par la maladie. Là où d'autres, Seigneur, sont dans le coma, plongés, Seigneur, profondément, luttant, Seigneur, entre la vie et la mort. Que toi, Seigneur, tu nous as gratuitement donné le souffle encore en ce jour. Et tu permets que nous puissions nous tenir debout. Seigneur, que ton nom soit magnifié, je t'en suis encore reconnaissant. Et pour l'opportunité que tu me donnes encore, Seigneur, de pouvoir porter ta parole. Et je veux, Seigneur, m'abandonner entre tes saintes mains, que ton esprit, Seigneur, puisse encore conduire toutes choses et que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom. Que nos cœurs soient disposés, que notre entendement, Seigneur, soit également, Seigneur, ouvert afin que nous puissions comprendre, saisir ce que tu veux nous apporter ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié, et nous disons Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Tu vas prendre la Bible dans Romains chapitre 8 et nous allons partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Dans Romains chapitre 8. Et nous allons au verset 28. Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 39. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Alors ici, verset 28, et nous allons descendre. Il y a tellement de choses que l'apôtre Paul nous communique ici et qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous aide à comprendre énormément de choses. Il commence ici par nous dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, nous savons. Et il est important de savoir cela. Parce que si nous ne comprenons pas le fonctionnement de Dieu, on risque de pleurer là où on doit se réjouir. On risque de se lamenter là où on doit glorifier le Seigneur. Marie était en train de pleurer alors que Jésus était ressuscité. Logiquement, elle devait se réjouir. Parce que le Seigneur était là, il était ressuscité, mais elle était en train de pleurer. C'est quand Jésus va lui parler, Marie, Marie. Et c'est là qu'elle va voir que c'était le Seigneur et qu'il était ressuscité, alors que pour elle, Jésus était mort. Nous savons, il dit, et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire celui qui est connu de Dieu, celui qui a Dieu dans sa vie, celui qui a abandonné sa vie entre les mains de l'Éternel, celui que Dieu tient sa vie entre ses mains, celui que Dieu conduit, la personne que Dieu dirige, ben, cette personne-là doit comprendre, doit avoir l'assurance que Dieu est au contrôle de toutes choses dans sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation qui va arriver dans ta vie et que Dieu ne soit pas au courant. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui peut te toucher, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il n'y a pas une situation qui peut arriver sans pour autant que Dieu ne soit au courant. Il est celui qui sait parfaitement toutes choses. Amen. Amen. Dieu connaît toutes choses. Et Dieu n'est jamais surpris, puisqu'il sait toutes choses à l'avance. Avant même qu'une parole sorte de ta bouche, Dieu sait déjà de quoi est-ce qu'il sera question. Donc nous devons avoir cette assurance. Dieu est au contrôle de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est au contrôle de ma vie? Dieu est au contrôle de ma vie. Et je vous assure, parfois on peut se poser des questions. Parfois on peut avoir l'impression que là, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Est-ce que Dieu me connaît toujours? Est-ce que Dieu marche toujours avec moi? Mais nous devons avoir l'assurance que toute chose qui nous arrive, c'est pour notre bien. Même si sur le présent, sur le moment, on ne comprend pas toujours. Parce que nous limitons la souffrance, nous limitons la persécution, on se limite au combat, on est braqué, nos yeux sont braqués sur l'épreuve, et alors on peut se lamenter, on peut penser que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissés, que Dieu est insensible à notre cas, à notre situation. Alors que Dieu sait parfaitement qu'au travers de cette situation, il y a une autre dimension, il y a une autre étape dans laquelle il va t'introduire. Amen. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne permet rien au hasard. Tout ce que Dieu permet, c'est pour un but. La Bible dit Dieu a fait toutes choses pour un but.
Même si la maladie vient à te toucher, c'est pas pour autant que Dieu ne t'aime pas. C'est pas pour autant que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, loin de là. Si la maladie te touche, c'est pour que tu expérimentes la guérison. Amen. Amen. Et là, quand Dieu va te guérir, tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et là, quand tu parleras de la guérison divine, tu parleras avec assurance, tu seras à l'aise. Parce que tu ne parles pas des choses en l'air comme ça, tu parles de ce que tu as expérimenté, tu as vu toi-même. Mais dans la maladie, on pleure. Dans la souffrance, on pleure. Et là, la femme de Job peut venir pour dire, mais tu crains Dieu, tu intègres, tu es ceci, tu te sacrifies, tu jeûnes, voilà tout ce que tu fais pour Dieu, et regarde ce que tu as en récompense. Voilà ce que tu as en retour. Mais tu n'as qu'à maudire Dieu et puis mourir. Nous avons un Dieu qui est tellement mystérieux qu'on ne peut pas le connaître. On ne peut pas sonner Dieu, on ne peut pas maîtriser Dieu. On ne peut pas maîtriser les plans de Dieu. Les plans, les projets de Dieu, le dessein de Dieu, je vous assure, personne ne peut les maîtriser, personne ne peut dire qu'il connaît Dieu parfaitement. Non. Personne ne peut me dire dans 2 heures exactement ce qui va arriver dans sa vie. Personne ne le sait. Amen. Amen. Personne ne le sait. Dans 1 heure, qu'est-ce qui va arriver exactement? Personne ne le sait. Mais Dieu sait toutes choses. Dieu sait parfaitement dans 2 heures, dans 3 heures, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 an, dans 2 ans. Dieu sait parfaitement dans 10 ans ce que sera ta vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, avant que la nuit ne tombe, tu me réuniras 3 fois. Quelqu'un comme Pierre, sûr de lui, pouvait dire que non, Seigneur, là, tu peux te tromper. Moi, là, te renier, non, jamais. S'il faut mourir avec toi, là, moi, je mourrai. Les autres, là, peuvent t'abandonner, mais moi, Pierre, jamais de la vie, je mourrai avec toi. Jésus dit, tu vas me renier à 3 reprises. Et Pierre a douté. Mais c'est quand il va se retrouver à renier le Seigneur à 3 reprises, c'est là qu'il va se rendre compte que, le Seigneur sait parfaitement toutes choses. Il connaît tout. Amen. Amen. Donc, soyons en paix, faisons confiance à Dieu. Tout ce qui arrive, que ce soit en bien ou en mal, tout ce qui nous arrive, essayons de voir qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne dans cette situation. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne. Et là, vous allez voir qu'on va aborder les situations d'une autre façon. C'est-à-dire là où les autres vont pleurer, mais celui qui a compris que Dieu est au contrôle de sa vie, il va se réjouir. Et tu as l'impression qu'il n'a pas de problème, alors qu'il a peut-être plus de problèmes que toi. Mais il sait que les problèmes qui arrivent à sa vie, c'est parce que Dieu veut se glorifier quelque part. Alors, il fait confiance à Dieu. Amen. Amen. Toutes choses, tout ce qui arrive, tout ce que Dieu permet, d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, ce sera une expérience pour toi. Demain, ce sera un témoignage pour toi. Demain, tu comprendras que non, tu remercieras même Dieu. Je vous assure, il y a des choses, sur le moment, tu ne comprenais pas. Mais quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses la situation, le désert dans lequel Dieu t'a placé, au jour d'aujourd'hui, tu bénis Dieu. Tu dis, Seigneur, merci de m'avoir fait passer par ce chemin, parce que sans ça, je ne pourrais même pas tenir aujourd'hui. Si je peux tenir aujourd'hui, faire malgré le combat, malgré tout ce qui peut arriver, c'est parce que Dieu, tu m'as fait passer par là. Les épreuves, tu remercies Dieu parce que ça t'a forgé. Sinon là, on ne peut pas tenir. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est Dieu te parlera. Dieu te donnera des belles paroles. Dieu va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Et nous, on va sauter de joie directement parce qu'on se voit déjà. On imagine déjà, on voit déjà les choses que Dieu nous promet. On pense que c'est maintenant, c'est tout de suite que nous allons rentrer dedans. Non.
Amen. Amen. Dieu te dit que tu seras un grand prophète des nations, tu seras un grand homme de Dieu, tu seras ceci, tu seras cela. Et nous, on pense que c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, et on se réjouit. Mais Dieu ne te dit pas les combats par lesquels tu vas passer. Dieu ne te dit pas le désert dans lequel tu vas passer. Dieu ne te dit pas l'humiliation par laquelle tu vas passer. Dieu ne te dit pas les tribulations que tu vas endurer pour pouvoir arriver, en fait, à là où il veut t'emmener. Et si on ne comprend pas cela, on risque en fait d'avorter de l'appel. Problème, moindre combat, ben c'est comme ça, je laisse tout, j'abandonne, et puis tout s'arrête là. C'est pourquoi il y a des personnes que Dieu aurait pu utiliser, que Dieu aurait pu emmener très très loin. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, il y a un moment donné, elles se sont laissées décourager. Elles se sont laissées décourager. Alors que celui qui comprend que tout ce qui arrive, il doit bénir le Seigneur en toute occasion. Glorifions le Seigneur. Rendons-lui grâce. Même si tu ne comprends pas, le Seigneur sait toutes choses. Seigneur, toi seul, tu sais pourquoi tu permets cette situation. Alors je te bénis, je te rends grâce. Vous voyez, quelqu'un qui comprend cela, qui a saisi cela, je vous assure, nous allons avancer. On n'aura pas le temps de s'asseoir et puis de se lamenter, de se plaindre. On n'aura pas le temps. On avancera toujours avec le Seigneur. Notre foi sera toujours intacte, quoi qu'il arrive. Et là, Satan sera découragé. Sera découragé pour dire, mais quelles que soient les attaques, quel que soit tout ce qu'il peut faire, tu rends grâce à Dieu et tu continues ton chemin, tu avances. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La confiance en Dieu. On t'abandonne, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ta famille te rejette parce que tu as reçu Jésus, que le Seigneur soit glorifié. Et Dieu sait par où il est en train de te faire passer. Et très souvent on accuse Satan, alors que non, ce n'est pas forcément le diable. Dieu lui-même aussi nous fait passer par certains chemins, certains déserts, pour nous éprouver, pour voir à quel point notre cœur est attaché à lui, pour voir jusqu'où nous sommes prêts à aller avec lui. Quand tout va très bien, oui, nous aimons le Seigneur, mais c'est quand Dieu permet certaines difficultés. Est-ce que notre amour reste intact? Est-ce que notre foi reste intacte? Est-ce que notre obéissance à Dieu reste intacte? Ou est-ce que nous commençons à négliger les choses de Dieu parce que ça ne va pas? Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, est-ce que quelqu'un aime Dieu ce soir? Amen. Voilà. Si tu aimes Dieu, comprends que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est une bonne occasion, c'est une bonne chose pour toi. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain tu vas le voir. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu vas le comprendre. Et tu glorifieras Dieu pour cela. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein. Je crois qu'il y a une personne qui est appelée ici. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Parce qu'un homme peut t'appeler aujourd'hui et demain, il peut te renvoyer facilement. Mais Dieu, quand il t'appelle, il t'a appelé. Quand Dieu te choisit, il t'a choisi. Il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand Dieu fixe son regard sur toi, sache que Dieu est fidèle. De ceux qui sont appelés pas par un oncle, parce qu'il va mourir et que sera ta vie après.
Appelé non pas par un pasteur, non pas par une église, non pas par je ne sais pas qui, mais appelé par Dieu, appelé selon le dessein de Dieu. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu n'es pas venu au hasard, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu ne t'es pas retrouvé dans la foi au hasard, non. Tu ne t'es pas retrouvé en Christ par hasard, non. Mais tu es le résultat, le fruit de l'appel de Dieu. Tu es appelé par le dessein de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Même si toi-même tu ne savais pas que tu allais servir Dieu, mais Dieu savait que tu allais le servir. C'est-à-dire, pendant que tu étais dans le monde, tu faisais tout ce que tu faisais, Dieu disait, toi là, 2 ans seulement, attends, profite bien, dans 2 ans, tout ça là c'est fini. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Et toi tu pensais que voilà, dans 10 ans, tu faisais déjà tous tes projets. Dans 10 ans, je ferai ceci, je serai cela, j'irai là, ici. Tout ça, tu voyais déjà ta vie, mais Dieu voyait que tout ça là, ce n'était que vanité. Et que tu allais te retrouver à faire des choses que tu n'aurais jamais pensé que tu allais faire. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le projet qu'il a formé sur toi. Dieu connaît parfaitement le plan qu'il a pour ta vie. Et de la même façon que Dieu a un plan, que Dieu n'est-ce pas, a un plan pour ta vie, le diable aussi veut avoir un plan sur ta vie. Le problème, c'est que le plan de Satan pour ta vie, c'est de te détruire, de t'éloigner de Dieu, te séparer de Dieu et t'emmener à la perdition, en enfer avec lui. Mais Dieu a un projet de paix et non de malheur. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan pour nous. Amen. Quelle grâce! Le Dieu si puissant, le Dieu si grand, un Dieu si glorieux s'intéresse à moi, s'intéresse à toi et il a un plan, un projet pour toi. Une destinée pour toi. De l'intérêt pour ta personne. C'est pourquoi le psalmiste pourra dire, qui suis-je pour que Dieu prenne soin de moi, pour que Dieu prête attention, que Dieu prenne garde de ma personne, qui suis-je? Nous sommes que la poussière. Mais Dieu s'intéresse à nous. Dieu pense à toi. Avant même que le monde soit créé, avant même que toute chose soit créée, Dieu pensait déjà à toi. Quelle grâce! Vous imaginez, Dieu, tu étais dans la pensée de Dieu, tu es dans la pensée de Dieu. Un Dieu aussi immense, aussi magnifique, il arrive à t'avoir dans sa pensée. Et il forme un plan, il forme des projets sur ta personne. Et il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, nous c'est aujourd'hui que nous le connaissons, mais Dieu ne nous connaît pas aujourd'hui. Il nous a connus d'avance. C'est pourquoi il dira dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, vous allez dire, mais quand même, on a choisi Jésus. On a accepté Jésus, on a fait le choix de le suivre. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, avant que toi, tu te présentes pour dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, Dieu t'avait déjà connu, il avait déjà indexé ta vie, il avait déjà pointé son doigt sur ta personne pour dire que toi, tu me serviras. Il t'avait déjà choisi. C'est pour ça, même étant dans le monde, tu étais différent des autres. Même étant dans le monde, il y avait comme un frein. Tu ne pouvais pas faire toutes les choses comme tu voulais, comme les autres pouvaient le faire. Mais toi, il y avait comme un frein. Il y avait comme quelque chose qui t'empêchait de franchir certaines limites. Dieu imposait déjà des limites. Et quand tu arrivais à faire certaines choses, tu n'étais pas à l'aise. Tu le faisais par influence parce que les autres... Mais tu ne te sentais pas à l'aise. Parce que l'appel de Dieu était déjà sur toi. Amen. Amen. Bien que cet appel ne se manifestait pas, mais l'appel était déjà là. Nous naissons avec l'appel de Dieu, nous naissons avec la marque de Dieu.
Amen. Ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, Dieu ne te connaît pas aujourd'hui. Dieu t'a connu d'avance. Amen. Avant que toute chose soit créée, Dieu te connaissait déjà. Lorsque j'étais une masse informe, Dieu me connaissait, Dieu me voyait déjà. C'est-à-dire, si il te connaît d'avance, à quand même plus forte raison. Je veux dire, là, maintenant, ta vie, avant même que tu existes, te connaissait. À quand même plus forte raison, là que tu existes et que tu as fait le choix de t'approcher de lui. À quand même plus forte raison, Dieu te connaît. Donc, si Dieu me connaît, Dieu connaît mes souffrances. Si Dieu me connaît, Dieu connaît mes combats. Si Dieu me connaît, Dieu connaît mes épreuves. Si Dieu me connaît, Dieu sait tout de moi. Alors, puisque je l'aime, puisqu'il m'aime, il ne me laissera pas. Amen. Amen. Ce qu'il a connu d'avance. Nous-mêmes, nous sommes surpris de voir ce que Dieu peut faire de nous. De voir ce qu'on peut devenir avec Dieu. Mais Dieu n'est pas surpris. Parce que Dieu savait déjà ce que tu serais. Il dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. C'est avant même que les parents sachent à quoi ce que tu ressembles, Dieu sait déjà à quoi tu ressembles. Avant même que toi-même tu saches à quoi ce que tu as, Dieu te connaît déjà. Il dit, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà établi prophète des nations. Quelqu'un qui n'est même pas né, Dieu le voit déjà prophète des nations. Quelqu'un qui ne sait même pas parler, mais Dieu le voit déjà prophète des nations. Quand on portait le bébé, Dieu voyait que c'était un prophète des nations. C'est-à-dire quand tu marchais là, Dieu voyait que c'était mon prophète. C'est pourquoi les sorciers ne t'ont pas rendu la vie facile. C'est pourquoi tu verras ta naissance, il y a eu des complications. Tu verras que voilà, il y avait telle situation parce que l'étoile de Dieu était sur toi. Même si toi-même tu ne la voyais pas, mais il y en a qui pouvaient voir que non, il y a quelque chose de Dieu, il y a la marque de Dieu sur toi. Et on a tout fait pour pouvoir te faire sortir. Le diable a tout fait pour t'écarter, te faire rater les choses que Dieu a prévues. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il nous a gardés et il nous a touchés, ramenés à lui. Et il nous a prédestinés à être semblables. Quelle grâce! Il nous a prédestinés à être semblables à l'image, pas n'importe quelle image, non pas à l'image du monde, non pas à l'image de notre société, non pas à l'image de notre oncle, notre père, tout ça, non. Mais il nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons comme son Fils Jésus. Est-ce que nous sommes à l'image de Christ comme Dieu le veut? Est-ce que nous sommes semblables à Christ comme Dieu le veut? Quand vous me voyez, amen? Quand vous me voyez, c'est moi, n'est-ce pas? Et si on met ma photo, n'est-ce pas que ce sera toujours moi? Sauf que la photo, ce sera mon image. N'est-ce pas? C'est mon image, mais l'image reflète ma personne. Quand vous voyez la photo, c'est moi que vous voyez. Tout comme vous me voyez, vous pouvez dire que c'est moi. Et si vous voyez ma photo, l'image vous dira que c'est cette personne-là, c'est la même personne. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous voyons, nous devons refléter Christ. On doit voir que non, c'est Jésus. C'est le Seigneur. On doit voir Jésus au travers de nous, puisque nous sommes son image. Créés à son image, nous devons ressembler à Christ. C'est pourquoi on pouvait dire ceux-là sont chrétiens, parce qu'ils ressemblaient, ils avaient l'image de Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour nous.
afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés. Dans le plan de Dieu, tu étais. J'étais dans le plan de Dieu. Vous imaginez, c'est fort. Vous savez, Dieu décide, va créer le monde. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va créer, ceci, cela, cela, cela. Et quelque part dans la pensée, dans la prédestination, dans l'esprit de Dieu, tu étais là. En créant l'homme, Dieu te voyait. À être prédestinés et il les a aussi appelés. C'est là où je disais, l'appel de Dieu est là, nous naissons avec l'appel. Mais sauf que cet appel-là n'est pas manifesté. C'est de là où tu verras, même dans le monde, tu pouvais déclarer des choses, tu pouvais dire des choses, et les choses arrivaient, ça s'accomplissait. Et tout le monde s'étonnait, mais comment c'est possible, comment? Tu pouvais te dire qu'il y a telle personne, je vois telle personne qui arrive. Et bizarrement, dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent, la personne arrive, alors que ce n'était pas prévu que la personne vienne. Et tout le monde est étonné, mais comment c'est possible? Amen. Amen. Ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous savez, quand Dieu t'appelle, c'est toi, c'est ton histoire avec Dieu. Chacun d'entre nous sait comment est-ce que Dieu l'a appelé. C'est la rencontre qu'il y a eu entre lui et Dieu, l'histoire. Je parle des personnes qui ont rencontré véritablement le Seigneur. Quand je dis rencontrer, ce n'est pas forcément de façon physique, mais cette relation de cœur à cœur où le Seigneur a touché ton cœur par son esprit. Et tu as reconnu sa grandeur, sa majesté, et tu as accepté de fléchir ta vie et de le laisser conduire ta vie. Cette expérience qui marque ta vie, qui fait que tu ne peux pas te passer de savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne peux pas te passer de savoir que Dieu est réel. C'est même si tu voulais dire le contraire, mais cette expérience que tu as reçue de Dieu te marque à vie. Même 1 million, je n'ai pas de dollars ou d'euros, on me mettait ici pour me faire dire que Dieu n'existe pas, je vous assure, je dirais rajoutez même 10 millions. Je vous dirai toujours que Dieu est réel, Dieu existe. Parce que je l'ai expérimenté, je l'ai rencontré. Même la plus belle femme au monde, même si on la mettait là, on dit prends cadeau. Mais dis-nous que Dieu n'existe pas, je vous assure, je vous dirai que Dieu existe. Parce que si je vous dis que Dieu n'existait pas, je serais menteur, je me mentirais à moi-même. Parce que ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, l'histoire que j'ai avec lui, non, je vous assure, ça te marque toute ta vie. Et l'appel, c'est personnel, c'est quelque chose de personnel. C'est la rencontre entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la voix que tu as entendue? Comment est-ce que tu l'as rencontré?
Comment est-ce que ton cœur a-t-il été touché? Comment est-ce que ton cœur a rencontré le Seigneur? Et c'est ça qui fera que là où l'autre peut abandonner, toi tu vas t'accrocher. Là où celui qui est à côté de toi pourra traîner les pieds, mais toi tu fonceras, tu avanceras. Parce que tout est question de relation avec Dieu. Tout dépend de la relation que tu as, de l'intimité que tu as avec lui. Nous venons ici, je vous assure, chacun avance par rapport à la relation qu'il a avec Dieu. C'est là où celui-ci pourra avancer. Et on voit que la personne avant s'accroche. Et celui-là, c'est un peu plus compliqué, plus difficile. C'est une question de relation. Et j'aime bien ce que Ésaïe 53 nous dit. Ésaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ou à notre prédication dans notre version. Qui a cru à notre prédication ou à ce qui nous était annoncé? Et il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et nous savons que le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il pose la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jésus est venu, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Le Messie vient, ils n'ont pas reconnu que c'était le Messie qu'ils attendaient. Ça veut dire quoi? Je veux dire par là que même si Dieu t'a appelé, ne crois pas forcément que tout le monde reconnaîtra cet appel. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est que toi, tu saches que tu as l'assurance que Dieu m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Marche avec cette assurance, ce témoignage que l'Esprit rend. Dieu t'a appelé. Que les gens reconnaissent cet appel ou pas, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que toi-même, tu reconnaisses cet appel, que Dieu t'a appelé. Et puisque Dieu t'a appelé, c'est Dieu lui-même qui te justifiera. Oui, ce n'est pas toi qui forcera les gens à reconnaître cet appel. Non. Fais ce que Dieu te demande de faire. Sois fidèle, avance avec le Seigneur, fais l'œuvre de Dieu. Alors Dieu lui-même te justifiera. On vient voir le Seigneur pour dire que, nous savons que tu es de Dieu, car les choses que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. C'est-à-dire, en même temps, ces personnes-là ne reconnaissaient pas Jésus, mais malgré eux, elles reconnaissaient quand même le Seigneur. Pourquoi? Parce que les œuvres que Dieu accomplissait au travers de Christ témoignaient qu'il est de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Et je vous assure, il n'y a pas mieux que d'être justifié par Dieu. Parce que si tu veux le faire toi-même, tu vas te fatiguer. Tu vas t'épuiser. C'est de là où Joseph pouvait expliquer à Marie, plutôt Marie pouvait expliquer à Joseph qu'elle était enceinte, mais ce n'était pas par une autre personne qu'elle avait trompée, c'était trop compliqué pour Joseph. Joseph dit, ne peux pas me raconter d'histoire. Tu te retrouves enceinte, donc forcément un garçon t'a touché. C'est tout, il n'y a pas d'autre explication. Entre nous, tu te retrouves enceinte comme ça et puis tu dis que tu n'as pas connu d'homme. C'est pas possible. Donc Marie pouvait expliquer à Joseph, Joseph ne pouvait pas concevoir, comprendre cela. Il a fallu que Dieu envoie un ange. Et quand Dieu envoie l'ange, l'ange prend Joseph pour dire, Joseph, là, c'est un miracle.
Humainement parlant, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Là, aucun homme ne l'a touché. Mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'elle se retrouve enceinte. Quand l'ange là a parlé à Joseph, Joseph a compris. Il est allé voir Marie pour dire pardon. On est ensemble, on ne va pas se séparer. Pour dire quand Dieu intervient pour parler, quand Dieu donne ton témoignage, quand Dieu se révèle lui-même aux personnes pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est-à-dire à ce moment-là, même ceux qui ils ont le témoignage de Dieu sur ta personne. Quelqu'un peut dormir, Dieu lui parle de toi. Dieu justifie. C'est pourquoi il dit gardez silence. Moi, Dieu, je combats pour vous. Je vous assure, ça c'est la meilleure attitude, la meilleure position. On peut dire tout ce qu'on veut sur toi, on peut raconter tout ce qu'on veut. Fais confiance à Dieu et Dieu sait comment il va rétablir les choses. Dieu sait comment il va rétablir. Même si ça a pris 10 ans, même si pendant, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, les gens ont cru que Joseph était mort. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu finira par rétablir les choses. Pour dire que Joseph n'est pas mort, il vit et il gouverne, il règne. Amen. Amen. C'est Dieu qui justifie. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Qui veut voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu a un prix. C'est pas, il les a appelés, il les a glorifiés, non. Il appelle et il va te justifier. Et c'est ensuite qu'il va glorifier. Et je vous assure, c'est-à-dire tu peux te retrouver là, on dit Joseph, voilà tout ça, c'est-à-dire mais tu fais confiance à Dieu. Tu peux te retrouver en prison. Tu es en prison alors que tu sais que tu n'as rien fait, tu es innocent, mais tu es en prison. Non, dites-moi, Joseph était en prison, qu'est-ce qu'il avait fait? Là, tu es qui? Il se retrouve en prison. Mais il avait confiance en Dieu, il savait que Dieu est juste. Et que s'il était passé par là, c'était dans le plan de Dieu. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un hasard. Il fallait qu'il soit fidèle. C'est tout ce que Dieu veut. Sois fidèle. Tu ne comprends pas, mais sois fidèle. Accusez faussement, mais sois fidèle à Dieu et fais confiance à Dieu. Et Dieu va te glorifier. C'est au travers de tout ça, la gloire de Dieu va augmenter dans ta vie. Que l'humilité précède la gloire. Que dirons-nous au verset 31? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui est important ici, c'est d'être avec Dieu.
Non, c'est important d'être avec Dieu. Beaucoup vivent sans Dieu et pensent vivre. Mais celui qui vit, c'est celui qui a Dieu. C'est celui qui a Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est la vie. Donc celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Mais vous verrez des gens qui n'ont pas Dieu et ils pensent vivre plus que toi-même. Ils peuvent te dire que toi, mais tu n'as plus de vie. Ta vie, c'est Jésus, c'est l'Église, c'est ceci, mais tu ne vis pas. Tu ne vas plus en boîte, tu ne veux plus ceci, tu ne veux plus cela, mais tu ne vis pas. Non, c'est moi qui vis, mais c'est toi qui ne vis pas. Toi, tu meurs. Parce que les boîtes, tout ça, c'est la mort. Le salaire de tout ça, c'est la mort. Si Dieu est pour nous, tu vas voir l'argent, la richesse, la gloire, toutes ces choses-là. Mais si tu meurs, tu n'as pas Dieu, c'est l'enfer. Donc tu n'as rien fait, tu n'as rien réussi. Nous qui avons Dieu, c'est une grâce. Même si parfois, je ne sais pas, on ne réalise pas, on ne saisit pas la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Le privilège que nous avons de connaître Dieu, je vous assure, c'est une grâce. De voir qu'il y en a qui vivent sans connaître Dieu, accident de voiture, la personne est morte. Mais vous pensez qu'elle va où? Vous allez voir une jeune fille, belle, tout ça, se croit tellement, je ne sais pas, tout ça, invincible, ceci, voilà, et elle dort comme ça, une crise, et puis voilà, elle est partie. Toute la beauté s'envole en fumée. La vanité, la poussière. Et là, même si tu avais tous les hommes, mais si tu n'avais pas Dieu, tu n'as personne. C'est pourquoi nous qui avons Dieu, faisons tout pour que Dieu soit avec nous. Que nous soyons avec Dieu, mais que Dieu soit avec nous également. Et pour que Dieu soit pour nous, dans la prière, la fidélité à Dieu, une vie de sanctification, là Dieu sera pour nous. Dieu va nous approuver. Et si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis, Dieu fléchira tes ennemis. Parce que Dieu t'approuve. Et Dieu est avec toi. Vous imaginez, Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute personne qui se lève contre toi, toute personne qui se lève pour te défier, c'est l'affaire de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Tu as Dieu avec toi. C'est celui qui te touche, il a touché Dieu aussi. Celui qui touche à ton enfant, n'est-ce pas qu'il t'a touché? Non, quelqu'un qui vient, qui prend ton enfant, il balance ton enfant par terre. Tu vas dire quoi? Non, moi il ne m'a pas touché, c'est mon enfant qui l'a touché. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. On prend ton enfant, on balance ton enfant par terre. Toi, tu dis, non, moi, c'est pas moi qui l'a touché, c'est mon enfant qui l'a touché. Donc, non, là, tu vas réagir. Même si, là, c'est pas toi qui l'a touché, mais ton enfant, c'est toi. On touche à ton enfant, on t'a touché. Et si Dieu est pour toi, c'est-à-dire tout ce qui t'arrive là, ça inquiète Dieu. C'est-à-dire Dieu s'intéresse. Toute situation, là, Dieu voit, Dieu veille à ce que les choses, là, soient correctement faites. C'est même s'il y a un problème, là, Dieu veille à ce que la finalité, la solution soit apportée. Même s'il y a des combats, Dieu veille à ce que la victoire te soit donnée. Même s'il y a une attaque, là, Dieu veille à ce que Satan soit confondu. C'est-à-dire Dieu, il veille, il prend soin. Si tu sembles avoir, je ne sais pas, la malédiction, Dieu va veiller à ce que la bénédiction puisse être sur toi, d'une façon où toi-même tu diras non, Dieu, tu m'as trop béni. Vous avez déjà vu quelqu'un dire à Dieu, tu m'as trop béni? Vous avez déjà vu quelqu'un où on lui donne quelque chose, dit non, tu m'as trop donné? Non, il va prendre.
Mais ça dit tellement que tu es enfant de Dieu, tellement que Dieu ne veut pas que la malédiction puisse te frapper, la malédiction que le diable se réjouisse sur ta vie, il va te bénir d'une façon ou non. Quand même tu dis Dieu, non, tu m'as trop béni. Donne un peu aux autres. Mais Dieu dira c'est pour toi. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Personne. Les sorciers, c'est pas un problème pour toi. Vous voyez, c'est-à-dire, tu ne trembles même pas devant les sorciers. Même si on dit, oh, je sais pas, c'est le plus grand sorcier de je ne sais pas où. Si Dieu est pour toi, tu es tranquille. C'est lui qui va trembler, c'est lui qui va avoir peur, c'est pas toi. Si Dieu est pour toi, même si on dit ici, personne n'a jamais réussi, mais si Dieu est avec toi, Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu est un Dieu de succès, de réussite. Donc s'il est avec moi, s'il est pour nous, nous allons réussir au nom de Jésus. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est-à-dire ceux-là qui se lèvent, qui se posent contre toi, c'est parce qu'ils n'ont pas vu encore que Dieu était avec toi. Mais quand ils verront que Dieu est avec toi, ils vont fléchir le genou parce que tout genou doit fléchir et confesser que non, Jésus, tu es Seigneur, on n'a pas vu que tu étais là. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul pouvait persécuter les chrétiens. C'est parce qu'il n'avait pas compris qu'en persécutant les chrétiens, que c'est Jésus qui persécutait. Quand la lumière va lui apparaître, il demande qui es-tu? Seigneur Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand il a compris qu'en persécutant les chrétiens, c'est Jésus qui persécutait, il s'est mis à genoux pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Amen. Amen. Et là, regardez, si on prend le verset maintenant dans le sens, si Dieu est contre toi, qui sera avec toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si maintenant Dieu est contre toi, qui sera pour toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir tous les hommes derrière toi. Tu peux avoir toute la foule derrière toi. Tu peux avoir tous les hommes, tu peux avoir toute la terre, tu peux avoir tout le monde derrière toi, avec toi. Mais si Dieu est contre toi, tu n'as personne. Vous n'avez pas compris. Parce qu'il suffit que Dieu se lève, là, tout le monde va s'agenouiller. Il suffit que Dieu parle, là, tous ceux qui étaient avec toi, ils vont te lâcher. Parce que la Bible dit malheur à celui qui tombe entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, le lion, quand il va se dresser, là, tout le monde va t'abandonner pour dire ici, là, on se range derrière le plus fort. Si Dieu est contre toi, je t'assure, tu n'as personne. Tu n'es rien, quoique étant riche, ayant tout ce que tu veux, mais si Dieu est contre toi, je t'assure, tu n'es rien du tout. Parce que l'argent ne sera te délivrer. Tes maisons ne seront t'épargner la mort éternelle. Non, tu n'es rien, tu n'as rien du tout. Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Vous imaginez? Dieu va donner son propre fils. Il va le livrer à la souffrance. Il va accepter que son fils soit rejeté, soit maltraité. Qu'on puisse le faire subir tout ce qu'il a subi. Et tout ça par amour pour toi. Est-ce que tu peux réaliser le degré de l'amour de Dieu pour ta vie? Ce que Dieu est capable de faire pour toi. C'est pourquoi quelqu'un qui pense que Dieu ne peut pas lui donner un mariage, il n'a pas compris. Quelqu'un qui pense que Dieu ne peut pas lui donner la guérison, il n'a pas compris. Quelqu'un qui pense que Dieu ne peut pas lui donner les moyens financiers, il n'a pas compris.
Parce que si Dieu est capable de te donner son Fils unique, mourir à la croix, être maltraité, on va nous cracher dessus, humilier. Si Dieu est prêt à accepter de faire ce sacrifice, à combien plus forte raison, je dis la guérison, toutes ces choses-là, ne donnera-t-il pas? C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Amen. Amen. S'il n'a pas épargné la livrée de son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc celui qui a Dieu a tout. Celui qui marche avec Dieu, celui qui est dans le camp de Dieu, il a tout. Même si tu n'as pas l'impression, mais tu as tout. Paul dit, nous sommes regardés, considérés comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comment quelqu'un qui est pauvre peut enrichir les gens? C'est-à-dire, même si je suis pauvre, mais au nom de Jésus de Nazareth, je déclare une parole, ça va s'accomplir. C'est nos richesses là, nous, on n'est pas de la terre, parce qu'on va avoir des grosses maisons, tout ça, des comptes en banque, mais tout ça, ça va rester, on n'est pas attaché aux choses terrestres. Mais nous, là, c'est les choses spirituelles. C'est là où les millions là, de cet homme ne pourra apporter la délivrance. Moi, là, je viens au nom de Jésus de Nazareth. Le démon s'en va. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et là on dit, mais, c'est-à-dire, tu vois, la grâce de Dieu qui se manifeste là pour chasser ce démon, alors que les 1 million, l'argent, les maisons, ou le nom de quelqu'un, la position sociale de quelqu'un, ne sera pas accordé cette délivrance. Mais toi, tu viendras, même pas, tu n'as pas de maison, mais au nom de Jésus de Nazareth. C'est le démon là. Il ne va pas regarder tu es en voiture ou quelle est la marque de ta voiture. Non, lui, il voit Jésus-Christ de Nazareth. Il voit Dieu avec toi. Amen. Alors que celui qui viendra avec le nom, je ne sais pas, mais sans le nom de Jésus, le démon n'en a rien à faire. Que tu sois milliardaire, tout ça, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui le fait peur, c'est celui qui a Jésus et qui a Dieu avec lui. Amen. Amen. Et il dit, qui accusera les élus de Dieu? Verset 33. Qui va accuser les élus de Dieu? Non, dire à quelqu'un c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Parce que Dieu t'a déjà élu. C'est fini. Dieu ne met pas les élections tous les 5 ans pour te réélire, tout ça, si tu dois... Non, quelqu'un, c'est pas comme ça. On va élire enfant de Dieu, puis 5 ans après, bon, Dieu va refaire les élections pour... Non, Dieu t'a élu, il t'a élu. Que les hommes soient d'accord ou non, Dieu t'a élu, tu es le choix de Dieu. Pour te dire même, Dieu t'a choisi. Avant que toi tu choisisses de le choisir, lui t'a choisi. Donc quand toi tu viens, tu dis je te reçois, en fait, il sait que c'est parce que c'est lui qui t'a choisi. Qui accusera les élus de Dieu? Et il dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera. Tu vois, ne laisse pas les gens t'accuser, ne laisse pas les gens te condamner. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es élu, tu es le choix de Dieu. Amen. Et si les gens veulent s'en prendre, ils n'ont qu'à aller voir Dieu. Tu leur dis, moi là, c'est Dieu qui m'a élu. Donc si quelqu'un a un problème, n'a qu'à aller voir ça avec Dieu. Si Satan t'accuse, il faut voir ça avec Dieu. Moi, il m'a élu à point un trait. Parce qu'on dit, Satan est l'accusateur des frères. Il nous accuse devant Dieu.
Mais je vous assure, c'est parce que Dieu nous aime et Dieu sait qu'il nous a élus. C'est-à-dire, même si Satan accuse, regarde, il est ceci, il est cela, il est ceci, cela, mais Dieu nous aime et Dieu veut que nous changions quand il y a erreur. Dieu veut que nous revenions même quand on s'éloigne. Et Dieu ne laisse pas, Dieu n'accepte pas les accusations qui sont portées sur nous parce que Dieu nous aime. Et Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions parfaits. Il nous a choisis alors que nous étions pécheurs. Dieu nous a aimés dans notre condition de péché. Qui condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, même si le frère Kevin ne prie pas pour moi, je sais qu'il y a une personne qui prie pour moi. C'est là, non, honnêtement, vous avez l'intercesseur par excellence. Un homme de prière avec une telle efficacité. Au point où les disciples viennent voir pour dire, apprends-nous à prier. Mais c'est des grands messieurs, vous pensez qu'ils ne savaient pas prier? En tant que juifs, avec l'âge qu'ils avaient, ils savaient prier. Mais le problème, c'était de prier, mais avec résultat. Vous comprenez ou pas? C'est comme si tu sais prier, mais toi, ta prière là, tu ne vois pas de résultat. Tu pries, mais il n'y a rien qui bouge. Tu pries, mais ça ne marche pas. Alors que celui-ci prie, tu vois le résultat. Le boiteux dit, lève-toi au nom de Jésus. Boum, tu vois le résultat. Il prie, tout ça. Il y a un moment donné, c'est comme si toi, tu ne sais pas prier. Pour dire, bon, finalement, comment tu pries, toi? Vous voyez un peu? Parce que le résultat est là. C'est pourquoi il demande, montre-nous comment on va prier. Parce que Jésus s'adresse au figuier, personne ne mangera de ton fruit. Ils se sont dit, mais il parle même aux arbres maintenant, lui aussi il exagère quand même. Comment l'arbre peut entendre tout ça? Et ils se disent, bon, ça c'est Jésus, des fois il est un peu... Et ils partent, mais le lendemain quand ils repassent, ils voient le figuier avait complètement séché. C'est là qu'ils se sont dit, cet homme est trop dangereux. C'est même les arbres lui obéissent. Même les arbres se soumettent à sa parole. Non, cet homme-là. Et il intercède pour nous. Il sent ton cœur, tes reins, il connaît tes besoins parfaitement. Et il prie pour toi. C'est-à-dire, avant même que toi-même, tu saches ce que tu as besoin, Jésus sait déjà ce que tu as besoin, il intercède pour toi. Avant même que le combat arrive dans ta vie, lui a déjà vu ça et il intercède déjà pour toi. C'est pourquoi nous sommes là, nous marchons, nous sommes là, tout ça, on s'accroche, on avance, pensant que c'est nous. Non, ce n'est pas nous. C'est parce qu'il y a un qui est à la droite de la majesté divine et qui intercède pour nous. Il prie pour nous. Il dira, Pierre, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Jésus intercède pour moi. Quelle grâce! Et tout ça, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut te voir réussir. C'est parce qu'il veut te voir tenir ferme. Il veut te voir demeurer fidèle à Dieu. Et il intercède, il porte tes besoins auprès du Père. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous séparer de l'amour? Celui qui a goûté le Seigneur, celui qui a réalisé l'amour de Dieu, celui qui a réalisé la grâce de Dieu sur sa vie. Un Dieu si grand qui s'intéresse à nous.
Les gens qui sont morts sans connaître Dieu, vous pensez que nous avons quoi de plus? Les gens qui partent en enfer, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou qui ont entendu, mais qui ont endurci leur cœur, et qui sont morts comme ça dans l'incrédulité, qu'est-ce que nous avons de plus? Nous n'avons rien de plus. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. L'amour de Dieu pour notre personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut nous éloigner? Qui peut nous sortir des voies de Dieu? Nous réalisons qu'avec Dieu, nous avons la victoire. Si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable ne peut rien contre nous, les sorciers ne peuvent rien. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Alors, comment est-ce que nous pouvons encore nous séparer de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons encore abandonner Dieu? Abandonner Dieu, nous séparer de Dieu, ça veut dire que nous nous exposons aux attaques de Satan. Nous nous exposons à la mort. Serait-ce la tribulation? Même dans la tribulation, je sais qu'en abandonnant le Seigneur, c'est ma mort. Alors autant souffrir, mais pourvu que je demeure ferme. Ou l'angoisse, la persécution, persécuté, mais Jésus-Christ est Seigneur. Combattu, mais Jésus-Christ est dans ma bouche, dans mon cœur. Ou la faim. Si je n'ai pas à manger, gloire à Dieu. D'ailleurs, là, on va jeûner au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, la faim, s'il n'y a pas à manger, mais on va jeûner. La nudité, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus sera acclamé. Sera bien reçu. Sera persécuté, rejeté, calomnié, taxé de tout nom, dans une secte. Mais qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas rejeter le Seigneur, tu vas abandonner, renoncer à la foi que tu as embrassée à cause de dire des hommes, à cause des étiquettes qu'on peut coller sur ta personne? Non. Mais dans toutes ces choses, c'est ça qui est important, c'est dans toutes ces choses. Ne regarde pas ce que les hommes disent, ne regarde pas au combat, ne regarde pas aux souffrances, mais regarde à la victoire. Parce qu'il est dit, mais dans toutes ces choses, c'est tout ce qui peut arriver, tout ce dont tu peux être l'objet, la finalité dans toutes ces choses, par-dessus tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Il faut avoir cette assurance. Il faut arriver à cette dimension où Paul était ici. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir,
Il dit ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle assurance? Est-ce que tu as cette assurance? Et là, on peut continuer, hein, la liste, là, on peut continuer, continuer. Est-ce qu'il y a une chose qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui peut t'écarter du plan de Dieu? Il y a une situation qui peut te faire oublier Dieu. Ou est-ce que tu as cette assurance comme l'apôtre Paul pour dire que rien, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu? Et tu marcheras avec cette assurance. Les problèmes viendront, mais tu auras cette assurance que rien ne peut me séparer de Christ. Je vous assure, quand vous voyez des personnes qui ont connu le Seigneur et qui retournent dans le monde, quand vous voyez ces personnes, vous dites que non, Dieu fait nos grâces, que nous puissions demeurer fermes. Les personnes qui ont prêché l'évangile et au jour d'aujourd'hui, qui vont vivre, qui vont retourner aux choses qu'ils ont vomies. Tu te dis non, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs, mais non, il faut nous demeurer, nous accrocher. Prier, fléchir les genoux pour ces personnes, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils réalisent qu'il n'y a pas mieux que le Seigneur. Il n'y a pas mieux que de connaître Dieu, il n'y a pas mieux que de servir le Seigneur, il n'y a pas mieux. Le monde avec toutes ces crises, je vous assure, nous n'aurons pas la paix dans le monde. Les gens, vous pensez que les gens dans le monde, ils ont la paix. Les gens n'ont pas la paix. Même les riches n'ont pas la paix. Avec toutes les crises, avec, tout ce qui arrive là, les gens cherchent où être en sécurité. Mais nous sommes en sécurité en Jésus. Nous sommes en paix en Jésus. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dit, je vous la donne comme le monde ne peut vous la donner. Les gens dans le monde cherchent le bonheur. Mais moi, je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Les gens cherchent l'amour. Mais nous savons que l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Les gens cherchent à être aimés, ils sont prêts à faire tout un tas d'efforts, de sacrifices pour être aimés, être acceptés par les autres. Mais moi, je sais que Dieu m'accepte tel que je suis. Et Dieu m'aime tel que je suis. J'ai l'amour de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
Il y a une chose qui est inévitable. Devant elle, l'homme est impuissant. Devant elle, ta force ne pourra rien. Il y a une chose qui est redoutable. Quand ça te prend, ça te paralyse. Devant elle, ta beauté ne pourra la séduire. Quand cette chose arrivera, est-ce que tu sais où tu iras? Après la mort viendra le jugement. Chacun rendra compte de ses œuvres faites ici-bas. Si tu n'avais pas reçu Jésus-Christ, où iras-tu? Et réjouis-toi, vie et danse, pendant qu'il est encore temps, car viendra un jour où tu partiras. Réalise avant qu'il ne soit trop tard.